Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à Partage et Prière. Vous savez, aujourd'hui, je suis dans un environnement estival parce que plusieurs d'entre vous, vous êtes en vacances ou vous serez en vacances. Donc, ça m'a fait penser de faire quelque chose d'un peu différent pour vous afin qu'on se sente ensemble, en vacances, comme autour d'un feu de camp et puis on pourrait en même temps partager la parole de Dieu. Donc, ce soir, parce que on commence la soirée, j'aimerais qu'on médite le psaume 119 ensemble. Il y a beaucoup à dire, c'est un long psaume, 176 versets. Faites-vous-en pas, on les regardera pas tous ensemble. Mais on veut débuter avec une prière tirée du psaume, au verset 18 qui dit « Ouvre mes yeux, afin que je puisse voir toutes les choses merveilleuses de ta loi. » On demande au Seigneur de lever un voile, d'enlever un couvert pour qu'on puisse voir peut-être des révélations, des choses qu'on n'avait pas encore découvertes, des merveilleux trésors spirituels qui sont cachés des fois à un regard qui n'est pas assez profond, n'a pas assez approfondi. Je voudrais vous inviter à faire cette prière avec moi. Vous allez la voir à l'écran. Seigneur, ouvre mes yeux afin que je puisse voir des choses étonnantes, des choses merveilleuses et miraculeuses que je n'avais pas encore découvert de ta parole. Alors, c'est une prière pour comprendre, pour recevoir davantage du Seigneur. Et ça, c'est une formule qui est répétée à travers le psaume 119. Fais-moi. On demande au Seigneur de nous aider, de nous rendre capables, de faire pour nous, de nous pointer dans la bonne direction. Verset 27, en exemple, « Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. » Tant qu'on n'a pas compris la voie du Seigneur, le chemin, le sens de ses révélations, comment on va pouvoir méditer? Donc, on commence en demandant au Seigneur de nous faire comprendre. C'est notre souhait à chacun de nous pour ce temps de partage, de pouvoir découvrir les merveilleux enseignements de la parole de Dieu. Allons au verset 33 qui commence une section de 8 versets avec la 5e lettre de l'alphabet hébreu qui nous donne une forme verbale qui fait que le sujet fait faire l'action exprimée par le verbe. Autrement dit, je demande à Dieu de faire l'action. C'est moi le sujet, mais je demande à Dieu, fais-moi, aide-moi, fais-moi comprendre, pointe-moi dans la bonne direction. Verset 33, enseigne-moi, autrement dit, aide-moi de bien saisir ton message. Mais ce qui veut dire, c'est pointe-moi dans la bonne direction. Montre-moi le chemin. Montre-moi le mode de vie que tu souhaites pour moi. Verset 34, fais-moi comprendre ton enseignement et je l'observerai et je m'y appliquerai de tout mon cœur. Il y a vraiment un beau verset ici. Donne-moi l'intelligence de comprendre afin que je puisse m'appliquer. Comment on va y mettre notre cœur, qu'on va donner notre dévotion vraiment sincère et profonde au Seigneur? Il faut qu'on comprenne son message, le cœur de Dieu, son intention pour nous. Verset 35, « Fais-moi suivre le chemin que tu m'ordonnes, car j'y prends plaisir. » Oui, j'aime la parole de Dieu, je veux y marcher, mais on demande au Seigneur, « Fais-moi marcher dans ça. Aide-moi, Seigneur. » Plusieurs fois, le psalmiste exprime son amour et son attachement envers la parole de Dieu. Au verset 72, « Mieux vaut pour moi l'enseignement qui sort de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. » Donc, selon le psalmiste, rien sur la terre peut comparer à la valeur de la parole de Dieu. Si vous allez dans une galerie d'art, par exemple, si vous faites juste regarder brièvement quelques objets, des peintures, par exemple, vous ne serez pas captivé par aucune d'elles. Nous, à Hong Kong, on avait un couple d'amis qui avaient leur propre galerie et c'était leur travail de découvrir des artistes d'Asie et de les faire connaître au public en les introduisant et en vendant leur œuvre. Et puis eux, c'est ce qu'ils faisaient, ils nous invitaient la soirée numéro 1, l'artiste venait avec toutes ses pièces. Et puis là, on nous introduisait l'artiste. Déjà, ça créait un contact plus profond. Et là, on nous expliquait les techniques utilisées par l'artiste, le message, son expérience de vie, ce qu'il essayait de faire et tout comment il s'y prenait pour y aller. Donc, au fur et à mesure qu'on avançait, qu'il nous faisait connaître tout ça, ça nous faisait apprécier
son œuvre, ça nous faisait comprendre. Et là, on comprenait l'artiste. Et passer seulement quelques moments irréguliers et légers dans la parole de Dieu, ça ne nous conduira jamais à développer une affection profonde et cette dévotion-là, comme l'apôtre qui dit « Je m'y appliquerai de tout mon cœur ». Non, vraiment, ça ne pourra pas se faire. Ce qui nous a motivés à partir en Chine, c'était vraiment pour ça, pour apporter la Bible. Et de façon clandestine. Ça prenait beaucoup d'efforts faire ça. Il y avait beaucoup de stress. On recevait des équipes internationales. On faisait des longs voyages de distribution. Une fois, on avait eu une équipe du Québec, une grosse équipe. On était dans une gare remplie de sacs de Bibles d'études, des Nouveaux Testaments, bilingues et tout ça. On avait beaucoup de travail, du matériel d'école du dimanche pour amener dans des églises clandestines. Et là, soudainement, comme le train est pour partir, on se fait entourer de policiers. On se fait arrêter, on se fait interdire d'embarquer dans le train. On a manqué notre train, on voulait ouvrir tous nos sacs. On nous accusait de faire quelque chose de mal. Et là, le commandant est arrivé. Et là, je me suis mis à parler avec le commandant, lui expliquant le message de la Bible, que c'était un bon livre avec un bon message moral et tout ça. Et à ma surprise, le commandant me demande, est-ce que je peux en avoir une Bible? J'ai dit, bien certainement, mon commandant, voici une Bible. Et là, avec un grand sourire, la poignée de main, il nous a libérés, il nous a laissés partir. Nous avons transporté à travers les années et distribué des millions, et je dis bien des millions, de Bibles d'études, des livres de théologie, des matériels d'école du dimanche pour les ouvriers. Est-ce que ça valait la peine? Oui, ça valait la peine. Je vous pose une question un peu bizarre et directe ce soir. Seriez-vous prêt à mourir pour la Bible? Dans l'histoire, on connaît plusieurs qui ont dû mourir et payer le prix. William Tyndale en est un, dans les années 1500. C'était un grand réformateur et un pionnier de la traduction de la Bible. Il a fait l'objet de plusieurs descentes de la police sur ses presses, des tentatives de pièges par des espions, des trahisons par des amis. Il a été déraciné de son pays et dû s'enfuir de l'Angleterre, mais il a persévéré parce qu'il croyait dans la valeur de la parole de Dieu. Il dit, j'ai compris qu'il était impossible d'établir les gens ordinaires dans la vérité de Dieu, à moins que l'Écriture ne soit clairement mise sous leurs yeux dans leur langue maternelle. Et il a vécu sur ce principe-là. Il a été arrêté en 1535, et il a été étranglé et brûlé sur le bûcher. Et nous, quel confort de vie sommes-nous prêts à sacrifier pour la Bible? La parole de Dieu nous montre le chemin de la vie qui satisfait et le discernement de ce qui est illusoire en comparé à ce qui est vraiment important. Au verset 36 et 37, c'est des versets vraiment profonds ce soir qui peuvent nous aider. « Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain, non vers les profits matériels. » Autrement dit, pousse mon cœur ou fais plier mon cœur. C'est ça l'intention. Fais plier mon cœur. Et combien de nous on a vraiment besoin de demander au Seigneur parce qu'on est orgueilleux, on est dur, on a notre propre ego. Hein? Fais plier mon cœur dans la soumission et non pas vers des profits malhonnêtes ou des convoitises tout simplement. Au verset 37, on continue en disant « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Fais que mes yeux se détournent. Au lieu de regarder et de convoiter, on demande l'aide de Dieu et vraiment de discerner ce qui est illusoire, ce qui n'est pas vraiment important. Il y a des choses dans la vie qui ont de la valeur, qui sont importantes pour notre vie matérielle, mais il y a d'autres choses dans la parole de Dieu qui nous montrent aussi les pièges, les tentations de l'ennemi et qui font appel à notre convoitise, même si des fois on s'est égaré, même si des fois on a choisi la mauvaise voie. La parole de Dieu a cette puissance-là de nous faire revivre, de nous donner une nouvelle vie, un nouveau départ. La persécution et la souffrance, c'est vraiment un thème majeur du psaume 119. Verset 92. « Si je n'ai pas trouvé d'encouragement dans ta loi, je serai mort dans ma douleur. » Vous qui m'écoutez maintenant, vous pouvez vous identifier avec cette parole-là.
Si je n'avais pas trouvé d'encouragement dans ta loi, je serais mort dans la douleur. Au plus creux de notre détresse, sans la parole de Dieu, sans les promesses de Dieu, sans l'encouragement, on n'aurait pas passé au travers. Dites-vous amen à ça ce soir. La parole de Dieu nous donne aussi une direction dans la vie. Verset 10, « Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer. » Oh, j'aime ça ici. « Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. » C'est vraiment un cri du cœur. On doit prendre des centaines de décisions dans notre vie qui affectent le futur de notre vie. Des fois, c'est des décisions mineures, des fois, c'est majeur, mais chacune de ces décisions-là vont façonner notre vie. On vit dans un monde complexe et on a désespérément besoin de la sagesse pour prendre des décisions. Comme on lit au verset 24, « Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. » Ensuite, au verset 104, « Par tes ordonnances, je deviens intelligent. » Il y a tellement de choses à dire dans ce psaume. Et j'aimerais terminer avec une double promesse ce soir. Versets 1 et 2. En fait, le psaume commence avec ces doubles promesses-là, et c'est le sommaire de tout le psaume au complet. « Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. » Verset 2, « Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur. » Vous allez trouver 4 aspects ici importants. Ceux dont la conduite est intègre et ceux qui marchent selon la loi de l'Éternel. Si on parle ici de témoignage, de la façon de parler, de la façon de se conduire, c'est notre vie extérieure, c'est ce que les gens voient. C'est ce que nous sommes en public, c'est ce que nous sommes avec notre famille. Ensuite, au verset 2, c'est plutôt intérieur, l'aspect intérieur. Comment on va garder la parole de Dieu? Garder, c'est plus qu'entendre, c'est de la mettre en pratique. Et ceux qui cherchent le Seigneur de tout leur cœur, c'est vraiment important de faire ces choses-là. Et ça, quand on dit « heureux », ça veut dire, c'est une expression que c'est comme combien bénis sont ceux qui sont comme ça. C'est vraiment important. Et quand ça dit qu'ils cherchent le Seigneur de tout leur cœur, qu'ils cherchent la parole de Dieu de tout leur cœur, c'est le cœur tout entier. Donc, c'est pas une demi-mesure, c'est pas de temps en temps, quand on a le goût, mais c'est la vie qui est réglée, basée sur la parole de Dieu. Un engagement complet envers la parole de Dieu de tout cœur. Et ça, c'est une expression qui va être répétée à 6 reprises de tout le cœur au complet. Donc, j'aimerais terminer en citant Blaise Pascal, un fameux philosophe français chrétien, qui aimait particulièrement le psaume 119, qu'il l'avait mémorisé. Et il s'arrête au verset 59, et puis il a appelé le verset 59 le tournant du caractère et de la destinée de l'homme. Au verset 59, il dit « J'ai pensé à mes voies, j'ai tourné mes pieds vers tes témoignages, je me suis dépêché, je n'ai pas tardé pour garder tes commandements. » En d'autres mots, en disant « j'ai pensé à mes voies », c'est-à-dire j'ai réfléchi à la direction de ma vie, j'ai examiné ma vie, j'ai évalué ma vie à la lumière de la parole de Dieu. Et je n'ai pas tardé, ça c'est vraiment une expression qui met en emphase. Je n'ai pas demeuré indécis, est-ce que je vais obéir, oui ou non, me demander quoi faire. J'étais déterminé, j'ai choisi de changer ma direction pour suivre tes lois, de faire confiance à la parole de Dieu et d'obéir à la parole de Dieu, peu importe qu'est-ce qui arrive dans ma vie. Donc, en terminant ce soir, avant de prier, d'entendre un chant, on veut méditer sur les merveilles de la parole de Dieu. Dieu comprend nos besoins et gracieusement, il a révélé ses merveilles. Il a révélé dans sa parole comment peut être heureux, comment on peut être béni, comment on peut vivre une vie satisfaisante. Alors, c'est à nous de choisir. Comme je dis, je me suis dépêché, j'ai tourné, j'ai pris une autre direction. Je n'ai pas tardé pour obéir, pour garder la parole du Seigneur. Seigneur, merci, aide-nous ce soir
dévoile nos yeux, ouvre nos yeux, pour qu'on y voie la sagesse, la grandeur, la souveraineté, la puissance, pour qu'on y voie un chemin meilleur. C'est toi qui nous diriges, tu nous montres le chemin. Et donc, comme ce psalmiste, on te dit, fais-moi obéir, rends-moi capable, aide-moi de comprendre, fais-moi marcher, Seigneur, afin que je vive dans tes voies une vie qui te plaît, la voie que tu as tracée pour moi. Alors, mes frères bien-aimés, vous qui êtes en vacances ou qui serez en vacances, ayez du bon temps, mais marchez avec le Seigneur, soyez bénis, Dieu vous aime, et il veut vous bénir, vous et votre famille. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Entrons en sa présence. Entrons en sa sainte présence. Soyons disposés en cet instant de louange, élevant nos mains, élevant nos voix, et offrant toute louange à son saint nom. Entrons en sa présence. Entrons en sa sainte présence, soyons disposés en cet instant de louange, élevant nos mains, élevant nos voix, et offrant toute louange à son saint nom. En sa présence, entrons en sa sainte présence, soyons disposés en cet instant de louange, élevant nos mains, élevant nos voix, et offrant toute louange à son saint nom. Soyons disposés en cet instant